Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes jumbo et la mayonnaise Bama. Des recettes, je sais que vous en avez plein, mais cela peut bien changer d'une cuisine à l'autre. Vous pouvez par exemple avoir une sauce tomate avec 2 personnes différentes, 2 procédés différents et obtenir exactement le même goût. Ça sera maintenant à vous de choisir le procédé que vous préférez. Aujourd'hui, nous recevons Aïssatou Diallo et elle a voulu nous donner sa recette de la sauce tomate. Fois pour le curry chaud de recevoir une étudiante, une charmante étudiante. Comment tu vas, Aïssatou Diallo? Je vais très bien. Ça va? Ça va. Pas stressée? Non, même pas. On dirait que tu as fait la télé parce que depuis tout à l'heure, on discute un peu. Elle dit non, je suis venue prête, t'inquiète pas. Très prête. Alors, j'aimerais que tu te présentes à nos téléspectateurs. Avec plaisir. Je suis Aïssatou Diallo, actuellement étudiante en licence informatique à Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis passionnée de cuisine, donc pendant mes temps libres, je profite pour faire à manger pour la famille et les amis. Oui, les amis, il faut préciser, hein, parce qu'il y a des amis ici qui vont bientôt venir à la maison pour manger aussi. Il n'y a pas de souci, vous êtes tous les bienvenus. Et je fais également à manger à domicile pour certaines personnes qui le désirent. Ok, donc tu vends à manger? Ou bien c'est du genre, moi j'ai envie de manger boularet aujourd'hui. Je dis, bon, Aïssatou, aujourd'hui j'ai envie de manger boularet, il faut faire pour moi. Oui, vous me dites qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de ce plat et je vous fais un tarif par rapport à ça et vous payez. Voilà, c'est le tarif là dont je voulais parler en effet. Mais c'est très bien ça, je suis très contente. Merci. Et parce que bon, moi aussi en tant qu'étudiante, c'est des choses que je faisais depuis toute petite en fait. Depuis aussi longtemps que je me souviens, je sais que j'étais à la cuisine. Imagine, quand ma mère cuisinait déjà, j'avais mes petits bols à côté, donc je ramassais toujours les petits. Par exemple, tu as une feuille qui tombe, moi je ramasse, je recycle et puis je cuisine. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Les petits pots. Exactement, tu vois, non? Tu sais, parfois on ouvrait les petits pots de tomates là. Oui, je vois. Donc j'enlève le couvercle, j'avais mes petits fourneaux là à l'époque. Et je faisais à manger à côté de ma maman. On l'a tous fait, hein, à un moment donné. Tu vois. Et c'est très bien parce que quand je suis allée à l'université, du coup, j'ai continué pour les anniversaires, pour les cérémonies de mes amis en général, ou même quand c'était l'Aïd, la fête de Tabaski, tout ça. Tout le monde se retrouvait chez moi. Je faisais à manger, je faisais des petits canapés, je livrais. J'ai commencé petit à petit. Et après, j'ai ouvert mon restaurant. Donc, c'est vraiment d'une passion. C'est passé à un métier. C'est passé aujourd'hui... mais à la consécration, au curry chaud, quoi. C'est très important parce que moi, ça me permet d'enlever plusieurs charges sur les parents. Donc, c'est important. Donc, ça veut dire que tu vends déjà tes services à beaucoup de personnes? Quelques-uns, oui. Ok. Et est-ce que tu as une page Facebook, Instagram? Oui, j'ai une page Facebook, mais je ne publie pas trop parce qu'à l'université, parfois, c'est chaud. Et la page s'appelle Les Délices d'Aïs. Les Délices d'Aïs. d'Aïs. D''. Aïssatou, quoi. Oui, abrégé, en fait. D'accord, c'est très bien. Bon, on va parler de tout ça plus tard. Il ne faut pas qu'on oublie quand même pourquoi on est là. Donc, je disais tout à l'heure dans l'intro qu'il y a plusieurs façons de préparer les sauces tomates. C'est différents procédés, mais au final, ça peut être le même goût, ça peut être même meilleur. Donc, j'aimerais que tu nous montres aujourd'hui quelle est ta façon de faire la sauce tomate. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et donc, j'aimerais que tu nous présentes nos différents ingrédients et on va commencer. D'accord. Ici, nous avons du fognon. Donc, tu vas l'accompagner de fognon, ta sauce tomate? Oui, la sauce tomate au poulet du pays. Au poulet du pays. Avec beaucoup de légumes. Poulet du pays, est-ce qu'ils disent en Côte d'Ivoire poulet bicyclette, tout ça? Donc, c'est du poulet en fait élevé. Exactement, naturellement, égorgé et tout. Égorgé, halal, tout ça. Donc, il est meilleur en goût. Oui. Moi, je le préfère, il est plus sain. Et c'est un poulet bio. Ouais. Donc voilà, donc ici on a du poulet. Ensuite, ici nous avons du melon, de la tomate fraîche, des pommes de terre. Oui. Tu l'as appelé comment? Le melon. Tu l'appelles le melon. Oui. Alors moi, le melon, il est plus sucré. Moi, celui-là, je dirais plus que c'est une citrouille. Une citrouille? Oui, ou sinon un potimarron. Ça, c'est plus ce qu'on utilise dans le côté salé. Le melon, c'est vrai que c'est tous... ça a la même forme, mais ce n'est pas un melon, c'est un potiron. D'accord. Voilà. Ensuite, les tomates. Les tomates fraîches. Oui. La pomme de terre. Le piment. L'aubergine. Oui. Les carottes. La patate douce. Les oignons. Oui. Le poivron. Oui. Le persil. Le chou. L'ail.
et du gombo pour le fognon. Ah, ok, bah oui, j'allais dire à quel moment Mais on tu va mets le mettre gombo dans la sauce parce qu'on ne va pas le mettre dans le fognon pour des personnes qui ne l'aiment pas. Donc Moi, j'aime pas dans la d'ailleurs le sauce. gombo dans le fognon. D'accord. Et là, tu as des feuilles de basilic. Et là, nous avons de la ciboulette. Ciboulette. Ici, dans les Le laurier. feuilles de laurier, sel, de La la tomate tomate. Gino, pas n'importe quelle tomate, elle se trouve ici. Bien sûr. Du poivre. Ouais. C'est bien. On a tout cité? Oui, tout ce Tu n'as qu'il pas faut. oublié Si, j'ai dit la patate douce. la patate douce. Super. Bon, bah écoute, je vais te présenter aussi les différents produits qu'on a. D'accord. Donc, je te disais déjà, on a la pâte de tomate concentrée de Gino. Donc, c'est un produit GB Foods. On a ensuite le Jumbo. Jumbo, le cube d'assaisonnement qui permet de rehausser les goûts de tes sauces. Ensuite, on a la meilleure mayonnaise du monde, la mayonnaise Pama. La mayonnaise préférée de ma sœur. Ah bon? Et pas de toi? Non, mais elle choisit beaucoup en fait. Donc, Ensuite, le dernier, mais pas le moindre, on a la Malta tonique. Donc, c'est une boisson de la Sobragui maltais tonifiante. Et elle est magnifique quand elle est bue fraîche. Donc voilà, on va commencer maintenant. On va porter nos jolis tabliers pour ne pas se salir, pour ne pas salir ta belle robe. Merci. Et puis, tu vas nous montrer comment tu fais ta sauce tomate. avec plaisir. Maintenant qu'on a porté nos jolis tabliers, on va commencer par quoi, Aïssatou? Premièrement, les légumes ont été déjà lavés, donc on va éplucher certains légumes. D'accord. Ok, ben écoute, commence. Je vais t'accompagner. Tu me dis ce que je peux faire en amont. Est-ce que tu vas faire frire le poulet? Exactement. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est que, je peux m'occuper de la Il n'y a cuisson pas du de poulet. souci. Et puis, tu vas commencer à découper les légumes. Ok. Alors, Aïssatou, Oui. le poulet, j'aimerais préciser aux téléspectateurs qu'on l'a fait pré-cuire avant Exactement. pour gagner en temps parce que, comme vous le savez, le poulet du pays prend beaucoup de temps à cuire. Exactement. Il est bon, il est authentique, mais c'est difficile. Difficulté. Parce que déjà, on ne le trouve pas comme le poulet importé, déplumé, tout prêt. Il faut l'égorger. Le déplumer. Après l'avoir déplumé, il y a un procédé qu'il faut faire. Il faut prendre un papier qu'il faudra envelopper le poulet à l'intérieur. Exactement. Et le mettre sur le charbon pour pouvoir brûler. Tous les petits poils visibles qu'on le voit, invisibles. Oui. Après, maintenant, il y a un procédé plus complexe encore. Le fait d'ouvrir la poule et faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur. Exactement. Sans percer il y a un petit truc à l'intérieur. La bile. Comment on l'appelle? La bile. La bile. Ok. C'est le truc vert là. Parce que dès que ça se perce, ça le poulet devient n'est pas amer. mangeable. Exactement. Donc il faut vraiment beaucoup de courage pour pouvoir le faire. Le poulet du pays. C'est pour ça qu'en général, même quand on trouve le poulet du pays au restaurant, il coûte plus cher. Exactement. Que très cher. Quand c'est le poulet importé, parce que c'est le procédé derrière en fait que les gens vendent. C'est le travail qu'on vend derrière. Donc l'huile est chaude. Ouais. Tu me dis que tu as déjà salé. Oui, le poulet a été salé. Voilà. Donc on va commencer par... On a mixé les oignons seuls, la tomate seule. On a fait frire le poulet. Là, on a découpé tout ce qui est légumes, on a épluché. Exactement. Donc, quelle est la prochaine étape? Bon, l'huile est en train de chauffer. Là, on va rajouter la tomate fraîche à l'intérieur. D'accord. Ben, je te laisse faire tout ça. Ça, c'est ta cuisine, hein? D'accord. Bon, là, on va rajouter la tomate fraîche. On va prendre le temps de bien griller le tout avant de rajouter la tomate concentrée. On va mixer la ciboulette, La ciboulette. le basilic et le persil, mais pas toute cette quantité, juste pour la sauce. Alors, donne-moi les quantités, comme ça, je les mets dans le mixeur en même temps. Devant la maison, on avait une petite partie de terre, donc
Il y avait une voisine qui m'avait donné des graines de comment on appelle ça d'ailleurs? De tomates ou bien de... Non, là on dit folleret. Folleret. En français? La dernière fois, on nous a fait l'oseille. Voilà, l'oseille. Et quand je les ai mis au sol, dans le sol en fait, oui. Ça a bien grandi, c'était très joli. Et depuis là, j'étais très contente en fait. Donc c'est ce qui t'a poussé? Ouais, j'ai aimé, c'est là que j'ai commencé à aimer l'agriculture. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que tu as déjà une petite partie de terre que tu cultives quelque part? Ou bien c'est en plan? Tu cherches à le faire? Tôt ou tard, je le ferai. Inch'Allah. Mais je vais de temps en temps à Mali, dans mon village. Ok. Pour le faire avec mon père. Mali Mbere? Mali Sigon, précisément. Ah bon? Mali Sigon, oui. Ok. C'est d'ailleurs une passion aussi pour mon père. Okay. Donc je pense que ça se transmet de génération en génération. Parce que les grands-parents aussi étaient cultivateurs. Waouh! Et ça, c'est une très grande passion, hein, une très belle passion, parce qu'au final, aujourd'hui, notre but, c'est quoi? C'est de pouvoir se nourrir. Hein? Exact. Tout ce qu'on fait là, c'est pour pouvoir manger. Très important. On a mis dans le mixeur, donc, persil, feuilles de basilic, ciboulette, piment, l'ail et poivron. Ouais. Donc là, on rajoute un peu d'eau pour faciliter le mixage. Et c'est parti. Je crois que c'est bon là. Hein? Ouais. C'est tout? Oui. Donc, moi, je vais te dire tout ce que j'ai gardé en tête concernant ta sauce. D'accord. On a donc fait frire la tomate. Ah, ok, la tomate. Ah oui, là, on commence de la base. D'accord. On a fait frire la tomate. On a rajouté ensuite... la tomate concentrée La tomate concentrée Gino. Donc, on a bien mélangé. On a laissé frire un peu. Ensuite, on a rajouté les oignons mixés. Exactement. Après les oignons mixés, on a rajouté le poulet. Exactement. Qu'on avait déjà fait frire avant. Donc, on a laissé mariner un peu. On a rajouté quelques feuilles de laurier. Quelques feuilles de laurier. Et on a laissé frire. Oui. Après, on a rajouté la quantité d'eau qu'il fallait. La quantité d'eau qu'il fallait. Et on a rajouté les légumes qui prennent plus le temps de cuisson. Comme la carotte, la pomme de terre et le chou. Et ça prend pas de temps? Ça prend, mais pas comme les autres en fait. Ok. On ne veut pas que ça soit pâteux en fait à la fin. D'accord. Donc on a gardé ici juste puis l'aubergine et le gombo. Exactement. Maintenant, on va passer à la préparation du fognon. Alors, c'est pas du fognon authentique. Enfin, c'est du fognon, hein, c'est du vrai. Mais je veux dire, c'est du pré-cuit. Donc, ce qui fait que on peut le faire au micro-ondes comme la tchéké. Donc, c'est le fognon de la petite damba. Exactement. Qu'on a mis dans un récipient. Donc là, maintenant, tu vas nous montrer les mesures, ce que tu fais. Comment tu arrives à le faire sans qu'il soit trop pâteux, sans qu'il soit trop dur. Ceci. Comme ça, il me faut un grand bol. Un bol par là. Oui. D'accord. Et on va mesurer avec cette tasse. On va prendre une tasse comme ça remplie de fognon. Ok. Pour 2 verres d'eau exactement. Pour cette quantité de fognon. Donc un verre rempli, un verre d'eau. 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. Oui. 2 Et verres. ok, on y va. Oh ben, je sais pas, tu remplis comme ça. Ok. Comme on n'a pas d'entonnoir là, on va se débrouiller comme ça. Donc, voici un premier verre rempli de fognon. Je remplis à rabord. Hein? Ouais, là, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc, un verre. Et 2 verres d'eau. Tu es sûr que c'est deux? Ça va pas être pâteux? Exactement, c'est ça. Ok. Tu connais ton travail. Si c'est pâteux là, faut pas, tu as dit c'est nanette. Hein? Ah. Un verre. Et un deuxième verre. Et un deuxième verre. On va prendre une cuillère pour remuer. Ok. Donc et ça, on va mettre ça au micro-ondes. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voyez que l'eau dépasse comme ça, faut pas vous inquiéter.
Apparemment, c'est comme ça que Aïssa, toi, a l'habitude de le faire. Ah, j'en suis sûre et certaine. Hein. Donc là, tu vas laisser monter un peu, hein, c'est ça? Non, on le met dans le micro-ondes. Ah, directement? Ok. Ça, c'est le fonio instantané, ça. Pour l'équivalent d'un sachet de petite damba, donc on met exactement 4 verres d'eau comme ça. Si vous avez l'équivalent de ça à la maison. Donc, c'est ce que ça donne pour l'instant. On va mettre au micro-ondes pour combien de temps? On va mettre 5 minutes. Et 5 minutes? On va ressortir pour voir. Pour regarder. D'accord. Parce que parfois, ça dépend de... Les micro-ondes sont différents, en fait. C'est vrai. Ils sont plus puissants que d'autres. C'est vrai. Aïssatou, Oui. notre cuisine avance très bien. Exact. Tu es contente de comment ça se passe pour l'instant? Jusqu'à présent. Oui. Ok. Bah, donc, ça veut dire qu'on va trinquer à la Malta. Quand on est content, on trinque ici. Et je te dis santé, succès et beaucoup de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre prochainement. À toi également, prospérité et longévité. Inch'Allah. Merci. Alors? Très bonne. C'est doux, hein? C'est doux. Ça me fait penser un peu à une boisson que mon père buvait quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est ça, les parents adorent ça. Avec du lait, je crois. Ah, Il y a ils d'autres qui prenaient- rajoutent du lait. Je crois. Rajouter du lait dans ça? Pas le lait en poudre, le lait liquide en fait. Comme le Gloria là? Je crois. Oh, ben ça je ne savais pas. Sûrement. En tout cas, c'est notre Malta. C'est notre star ici. Donc, on revient tout de suite pour le reste de la recette, D'accord. pendant que la sauce est en train de mijoter. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Notre passionné de cuisine nous a fait un plat de ouf. Franchement, à la vraie guinéenne, une jolie sauce, poulet du pays, tomates, avec le bon fonio de chez nous. Il n'y a rien à Et dire. beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. C'est un plat Surtout. sain. Très sain. Parce que le fonio, c'est conseillé même pour ceux qui font le régime, parce que c'est pas très calorique Non, et c'est facile à digérer. exactement. Donc, moi, je suis très contente aujourd'hui du résultat de cette belle préparation Le plaisir. qu'on a fait ensemble. Et moi-même, j'ai beaucoup participé. Hein. Ouais, moi. Et là, maintenant, on est arrivé à la meilleure partie de l'émission, ma chérie. C'est la dégustation. Tu es D'accord. prête à déguster ton plat? Avec plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Et on va bien sûr l'accompagner de la Malta, toujours à côté. Donc, bismillah. Je te laisse commencer. Ah bon? Ah, on n'a même pas prévu de cuillère, tellement on est pressé de manger. Attends. Tu as peur? Non, je regarde la réaction en fait. Regarde, je te dis un secret. La petite bouchée là, c'était top déjà. Ah, Mais je suis ravie alors. Laisse-moi confirmer avec la grande bouchée. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais j'aimerais que tu manges avec moi. Hein. Avec plaisir. Ma fourchette est là, je crois. Comment on dit déjà en poula? Le weli. Noëli. Noëli de. C'est mal doux. C'est trop bon. Dans quelle langue encore il faut qu'on le lise? En soussou. Agnaron. Agnaron Yat. Et en malinké. Adouma. Ah, je savais pas. Merci pour le plus. Adouma. Adouma. Franchement, là je vais passer au poulet. Notre inquiétude c'était que le poulet ne soit pas cuit, non. Et pourtant il est cuit. C'est bien ça. C'est pas facile, hein? Le combat a été rude. Ça a été rude. Tiens, je te donne un petit morceau de poulet. Je vais prendre un peu de chaque légume. C'est important. Bon, je ne suis pas très fan du gombo. Là, tu as l'aubergine, un peu. La patate douce. On va voir si elle est réellement douce. Et puis quoi d'autre? Le gombo, tu en veux? Oui. Voilà. Tiens. Est-ce que tu aimes ce que tu manges? Ouais, le poulet, il est bien tendre. Il est bien tendre. C'est ton travail, hein? Notre travail. C'est une équipe. Ah, super. C'est gentil de penser à moi. Waouh.
Ah, ça mérite un TikTok, non? Un vrai TikTok. Pour le coup, c'est très bon. Oui, j'arrive même pas à arrêter de manger. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme il se Donc, doit. je suis très contente Le plaisir a de été ce plat. partagé. Qu'il soit guinéen, qu'il soit authentique, qu'il soit sain. Ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un comme ça. Au Kouricho. Donc, écoute, de la part de nos partenaires, je vais t'offrir un pack de Malta Oh, que merci. tu as aimé, donc en canette, que tu pourras partager avec ta famille. Je vais tes bien proches. me rafraîchir ces Tu jours. vois, non, mais il faut voir ça bien frais. Tu mets bien au frigo, ça. Tu vois, Je non? pensais rajouter le lait aussi. Le lait? Ben, Le tu lait me diras. Je vais essayer alors, Malta avec lait. J'espère que ça ne va pas me donner d'indigestion. Je ne pense pas. Sinon, je vais t'appeler. Hein? Et ensuite, un cadeau de la part de notre chouchou Jumbo Bama. Tu as un peu de tout dedans. Merci. Et voilà quoi. Merci beaucoup d'être venu. Et on espère te revoir ici très bientôt. Très bientôt, je serai ravie. Tu seras ravie. Hein? Ouais. Et c'est quelle sauce que tu pourras nous refaire prochainement? Bon, on va y réfléchir. Oui? Ça marche. On va y réfléchir. Donc, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. D'accord. On regarde ici. Et on leur dit à la prochaine. Régalez-vous devant le Kouricho avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.